nous accueillons Brunor. Brunor, son vrai nom c'est Bruno Rabourdin. Il est illustrateur et scénariste de bande dessinée et il nous aide à nous poser de bonnes questions sur Dieu. Il interviendra à différentes reprises durant notre week-end, notamment chez les jeunes, mais nous lui donnons la parole. Merci. En fait, je fais une série de bandes dessinées qui s'appelle Les Indices pensables, en 2 mots, pour se rappeler que c'est une enquête, et que c'est une enquête la plus objective possible. Et à qui est-elle destinée? Eh bien, à vous-même, à vos amis, à vos jeunes. Nous connaissons tous les difficultés de transmission dans ce qui concerne les choses du christianisme et de la Bible. Et justement, un des principaux problèmes, c'est qu'on a l'impression que plus les sciences avancent, plus Dieu recule. On a vu ça avec Galilée, avec Darwin, etc. Et en même temps, vous voyez, je fais une enquête pour voir si c'est vrai, ça, si c'est vrai que Dieu recule. Et on s'aperçoit au contraire, eh bien, que plus nous apprenons à lire ce livre de l'univers, comme disait saint Augustin, plus nous apprenons à le lire avec les lunettes des sciences expérimentales, eh bien, plus ça nous parle de son auteur. Voyez, c'est vraiment une pensée très ancienne de l'Église depuis Jésus, puis saint Paul, et puis saint Augustin, et puis les conciles Vatican I et Vatican II qui nous disent Dieu peut être connu avec certitude par la simple lumière de la raison humaine, de l'intelligence, en étudiant la création. Vous voyez, donc je ne connaissais pas cette phrase quand je me suis lancé dans ces enquêtes. Il y a maintenant 8 albums qui sont parus. Là, voilà, j'en ai 2 là, mais on les trouve à la librairie. Vous pourrez me trouver si vous avez des questions. Et voilà, je passerai beaucoup de temps à vous répondre avec grand plaisir. Et puis, je ne vais pas en dire plus on est déjà un peu en retard. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Alors, on ne va pas refaire ce qu'on a fait hier, mais peut-être prendre un petit rappel. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, on a vu que, en fait, ce problème-là qui est évoqué, c'est vraiment le problème de notre société, de notre époque, où nos contemporains, jeunes ou moins jeunes, sont à peu près convaincus, comme ce professeur et comme les élèves au début, que chaque fois que la science avance, chaque fois que la sagesse avance, l'intelligence, eh bien le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, va reculer. Alors c'est un énorme piège évidemment, et dans lequel souvent nous tombons un petit peu nous aussi, parce qu'on a l'impression que les seuls arguments qu'on va pouvoir partager avec nos amis, nos proches qui ne sont pas chrétiens comme nous, ça va être difficile, ça va être des arguments très souvent uniquement de foi ou uniquement des arguments religieux. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer, un peu comme l'élève, je me sens un peu dans la même situation que l'élève, essayer d'aller chercher artisanalement, avec les moyens du bord, d'abord si c'est vrai que quand la science avance, Dieu recule. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et je me suis rendu compte que justement, c'est faux. C'est plutôt le contraire. Plus nous allons apprendre à lire tout ce qui est dans cet univers dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous vivons, sans l'avoir choisi nous-mêmes, eh bien, plus nous apprenons à le regarder, à le lire, avec l'aide de ce qui nous apprend à lire cet univers, c'est-à-dire les lunettes des sciences expérimentales, c'est-à-dire les sciences qui font des expériences, vous voyez, comme la chimie, la biologie, la physique, l'astrophysique, la biochimie, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on a mis en place petit à petit, c'est comme une paire de lunettes qui nous apprend à lire de mieux en mieux cet univers dans lequel nous sommes. Alors, je vous passerai peut-être tout à l'heure un petit épisode d'un saint qui est saint Augustin, qui en plus est un grand penseur, un grand philosophe, qui déjà expliquait ça à son époque. Mais avant, je vais vous passer un autre petit épisode dessiné, sorti de la BD numéro 5 ou 6, je ne sais plus. Surtout que ici, je suis content d'être parmi vous. Moi, j'arrive de Paris, vous voyez, et vous vivez avec les montagnes pas loin.
levez la main ceux qui savent, ceux qui ont constaté que quand on va dans les montagnes, au sommet des montagnes, on peut trouver des coquillages. Levez la main ceux qui savent ça. Ouais, vous êtes quand même... on voit que vous habitez... Bon, eh ben merci. La question maintenant, c'est que ça fait depuis l'Antiquité que nos ancêtres ont constaté qu'il y avait comme ça des coquillages dans les montagnes et ils ne comprenaient pas pour quelle raison. Alors ils ont chacun essayé d'exprimer leur explication. Et c'est très intéressant d'entendre les explications parce qu'en fait elles sont différentes. Il y a presque autant d'explications qu'il y a de personnes qui essayent d'expliquer. Alors des grands philosophes d'autrefois, certains religieux, certaines personnes qui ont essayé d'interpréter cela. Et comme je le disais hier, eh bien nous avons maintenant symboliquement une sorte de tiroir, de vieux tiroir depuis l'Antiquité pour mettre toutes les opinions, toutes les croyances sur tous les sujets qui concernent notre univers depuis l'Antiquité. Alors on va regarder un petit épisode et puis on va continuer à partir de là. Une fameuse question intriguait les anciens et devenait avec le temps une véritable énigme. Comment se fait-il qu'on trouve des coquillages au sommet des montagnes? Car c'est le cas, on trouve des coquillages. Puis les siècles ont passé, les montagnes étaient toujours là, et les coquillages également. Ces coquillages sont la preuve du déluge biblique qui a recouvert la terre entière, jusqu'au sommet des montagnes. Oh. Pas du tout. Le grand Platon a démontré que si les coquillages poussent dans la mer, ils poussent aussi bien dans le rocher des montagnes. Et vous voyez, les deux interprétations se disputaient. Ce qui fait qu'en 1666, ces deux explications, la religieuse et la philosophique, étaient encore en conflit et en compétition lorsqu'arriva un certain Nicolas Sténon. Allons, messieurs, vous voyez bien qu'il y a un os. Un os dans les coquillages. Niels Stenensen était né en 1638 au royaume du Danemark. Il fut médecin à la cour des Médicis, où on l'appelait Sténonius, et en France, Nicolas Sténon. Messieurs, vos histoires ne tiennent pas debout. Supposons, comme vous dites, que le déluge ait élevé le niveau des océans jusqu'au sommet des montagnes. Comme ça. Bon, vous voyez, alors, cela pourrait expliquer la présence de coquillages déposés sur les pentes de ces montagnes, sur les flancs, et comme ça. Mais alors, comment expliquer qu'en creusant, on trouve des coquillages à l'intérieur même du rocher, incrustés au cœur de la roche? Ah, vous voyez, ça prouve que c'est le grand Platon qui avait raison. On trouve ces coquillages dans les rochers, à l'intérieur des rochers, car leur génération est spontanée. De même que des coquillages poussent dans les mers, d'autres poussent dans les terres et dans les rochers. Mais pas du tout. Ouais, c'est le déluge, c'est le châtiment, c'est pour ça. Du calme, messieurs, il y a sûrement une autre explication. Écoutez-moi. Ces coquillages ne peuvent pas pousser, comme vous dites, dans les rochers. En fait, je suis sûr qu'ils viennent tous des océans. Donc les océans montaient jusqu'ici? Bien sûr, c'est écrit par Noé lors du déluge. Mais non, messieurs, ce ne sont pas les océans qui sont montés jusqu'ici, ce sont les couches qui sont montées jusqu'ici. Les couches? Quelles couches? Des couches molles constituées par tout ce qui tombe au fond des océans. Vous voyez, sable, cailloux, gravier, argile, boue et toutes les coquilles. Flop, 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 flop. Puis avec le temps, tout ce qui est dans cette couche de sédiments durcit, comme de la pierre. Car pour une raison qu'on ignore encore, la mer se retire pendant des années avant de revenir. Une nouvelle couche, plus jeune, va se constituer à son tour, par-dessus la première. Plusieurs couches empilées, les unes sur les autres. Ainsi, vous voyez, nous pouvons les observer à notre guise sur certaines montagnes.
Messieurs, à vous en croire, la Terre serait composée de couches ridicules, comme une sorte de millefeuille. Ouais, c'est de la folie, la Terre comme une grosse lasagne. Un conte pour enfants, le châtiment. Inadmissible pour les croyants et la Bible. Absolument incompatible avec toutes les philosophies athées. Pour les croyants, la création a été terminée par Dieu. Elle est finie et terminée en une semaine, il y a 6000 ans à peu près, et plus rien n'y est ajouté. Nous refusons, quant à nous, cette histoire de couches et de longues périodes. Voilà, on va faire une petite pause ici et faire un peu le point. Vous voyez, donc il y a ces deux interprétations qui sont dans notre vieux tiroir des croyances, des opinions. Et puis là, les gens peuvent, vous voyez, faire des débats, des conférences, quand ils sont bien intentionnés, parce que parfois ils font des vrais conflits, comme on a vu dans le film tout à l'heure, hein, le prof et l'élève, on sent que c'est chaud à un moment donné. Et puis parfois c'est ça qui fait des guerres de religion, malheureusement, c'est quand les gens veulent absolument imposer leur opinion, leur explication, leur croyance aux voisins. Bon, là en plus, vous voyez, on est un peu mal à l'aise, nous, avec cette histoire, parce que les deux qui sont en conflit, c'est soit la philosophie athée, Platon, tout ça, soit quelque chose qui vient de la Bible, hein, celui qui croit au déluge, au châtiment. Bon. Et en même temps, si je vous fais voter, on va voter, tiens, on a trois là, hein, trois intervenants, la philosophie athée de Platon, l'interprétation du déluge, et puis le troisième, Nicolas Sténon, qui essaye d'étudier. Alors, ceux qui sont plutôt pour Platon, les athées, levez la main. Voilà, 1, 2, 3, ok, merci. Ceux qui sont plutôt pour l'explication telle qu'elle est racontée là par ce bonhomme dans la Bible, allez-y, levez la main. Il n'y en a pas tellement, non, je vois personne. Bon. Et ceux qui sont plutôt pour Nicolas Sténon, là, j'ai l'impression que vous êtes plus nombreux, c'est un raz-de-marée. Bon, merci beaucoup. Bon, effectivement, vous avez bien voté, mais à l'époque, les gens, si j'avais fait un vote au XVIIe siècle, à l'époque de cette histoire, eh bien, Nicolas Sténon, il avait 0 voix. Personne ne l'a cru, parce que son histoire de couche était abracadabrante. En plus, les deux autres, ils avaient chacun quelque chose qui semblait bien fonctionner. Et d'ailleurs, ils ont fait ce qu'on appelait du concordisme. Du concordisme, chacun, les philosophes athées peuvent faire du concordisme en disant, voyez nos textes, en les trafiquant un peu, ils disent à peu près ce qu'on trouve dans les sciences en trafiquant un peu. Vous voyez, c'est un mensonge, c'est une imposture, ce genre de trafic. Bon, en réalité, c'est donc lui, Nicolas Sténon, qui d'ailleurs était médecin, comme je l'ai dit, qui avait déjà découvert le petit canal. Tous les étudiants en médecine en France le connaissent, Nicolas Sténon, on l'apprend en première année, parce qu'il avait découvert au XVIIe siècle un petit canal très fin qui va de la glande parotide, dans le coin de l'oreille, pour apporter la salive dans la bouche. Et il y en a des deux côtés. Vous voyez, c'est intéressant. Bon. Alors, il avait découvert ça, et personne ne l'avait cru d'ailleurs, déjà à son époque. Bon. Alors, il s'est intéressé à ces couches, à ces coquillages, et c'est lui qui a eu raison. Bon, il faut dire que pour le bonhomme, on le voit plus là, le bonhomme qui croyait au déluge, hein, il nous dit, pour les croyants, la création est terminée par Dieu en une semaine, il y a 6000 ans. Bon. Là, le professeur du film tout à l'heure, il aurait dit, bon, la création en une semaine, on est sûr que ça c'est incompatible avec la réalité que nous apprend les lunettes des sciences. Vous voyez, une création faite en une semaine, là, tous ceux qui croient à ça, ils croient au Père Noël. Voilà, c'est la même chose. En plus, si vous dites que la création a eu lieu il y a 6000 ans, pourquoi d'abord? Pourquoi est-ce qu'on disait 6000 ans? Est-ce que c'est marqué dans la Bible, 6000 ans? Vous pouvez chercher. Vous ne trouverez nulle part une date comme ça, 5000, 6000, 7000 ans dans la Bible, il n'y en a pas. Mais alors, d'où il le tire? Eh bien, il le tire que des ancêtres, des anciens se sont dit, on va essayer de calculer l'âge de l'univers, et comme dans la Bible, il y a les âges de certains personnages, Noé qui a vécu 900 ans, Abraham 650 ans, enfin vous voyez, je dis des chiffres un peu comme ça, un peu bizarres. Ils se sont dit, il suffit d'additionner, et à la fin,
eh ben, on aura l'âge de la création en une semaine, avec Adam et Ève le 6e jour. Bon. Autant vous dire que ça, c'était pas exact. Hein. Il n'y a pas eu d'abord, ces âges qui sont indiqués ne sont pas des vrais âges. Il paraît que dans la Bible, ils ont mis un grand âge quand quelqu'un était un grand sage. D'ailleurs, vous voyez, c'est presque les mêmes lettres. Grand âge, grand sage. Bon. Donc, on ne peut pas du tout calculer l'âge de la création du monde avec ça. Vous êtes d'accord? Donc, si jamais on établissait trop de choses à partir de là, on risquait de se tromper. Bon. Aujourd'hui, par contre, grâce aux lunettes des sciences expérimentales dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas mieux que la philosophie, qui ne sont pas mieux que la théologie, qui sont juste des lunettes pour apprendre à lire le réel, eh bien nous apprenons que plus nous avançons dans cette direction-là, plus ça va nous aider à connaître l'auteur de cet univers, s'il y en a un. Alors je vous passe un autre petit épisode. Quand on considère l'univers et tout ce qu'il contient, à un moment donné, l'intelligence humaine se pose une question précise. La question c'est, est-ce que tout ça a toujours existé? Est-ce que ça a commencé? Et si ça a commencé, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a une intelligence créatrice ou plusieurs qui ont démarré tout ça, qui l'ont créé, ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Bon. Et comme on voit, c'est une question qui impressionne un peu parce qu'on se dit, ah ben ça c'est une question religieuse ou philosophique. En fait c'est vrai, les religions et les philosophies se sont penchées sur cette question, s'en sont emparées même, mais en réalité c'est une question de l'intelligence humaine, de la curiosité humaine qui se dit, qu'est-ce que je fais là? Et il n'y a que 3 solutions possibles. Soit tout ça est créé par une intelligence, soit c'est créé par plusieurs intelligences, plusieurs dieux éventuellement, soit par aucune intelligence. Soit pas du tout. Et il n'y a que ces 3 solutions, genre, il n'y en a pas d'autres. La question maintenant, c'est est-ce qu'on peut essayer d'y voir clair là-dedans? Est-ce que l'intelligence peut creuser ça et avoir des informations? Alors, quelqu'un va nous aider dans cette réflexion, parce qu'il a réfléchi à ce sujet, c'est le philosophe Augustin. Alors on l'appelle aussi Saint Augustin, il vivait en Tunisie, et si on ne sait pas trop comment le dater, eh bien il y a un moyen facile pour s'en rappeler, tout le monde connaît le sacre de Charlemagne en l'an 800. Alors c'est pas là qu'il y a Saint Augustin, il faut diviser par 2, ça donne 400, et là Saint Augustin est vivant, il mourra en 430. Mais un peu avant l'an 400, il réfléchit et il nous fait une déclaration. Il nous dit, voilà, il me semble que si on veut connaître le Créateur, il existe 2 livres symboliques. Le premier livre, c'est le livre de la Révélation. Alors ce livre de la Révélation est composé de l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la Bible des Hébreux plus la Bible, les éléments chrétiens qui sont rajoutés. Et avec ça, on peut avoir une idée du Créateur, mais vous noterez que c'est pour ceux qui y croient. Mais Augustin nous dit, il y a un 2e livre pour connaître le Créateur, et celui-là, il est pour tout le monde. C'est quoi? C'est le livre de la création elle-même. Autrement dit, c'est le livre de la nature, c'est le livre du monde, c'est le livre de l'univers. Augustin nous dit, toute œuvre nous parle de son auteur. Si on se penche, si on étudie cet univers qui est là sous nos pieds, autour de nous, dont nous faisons partie, ça nous donnera une idée sur le Créateur, sur le fait qu'il y ait un Créateur ou plusieurs ou pas du tout. Alors c'est ce qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait des progrès pour lire ce livre symbolique de la création. Donc la création qui est là, le monde plutôt, l'univers, on ne sait pas s'il est créé par une intelligence plusieurs ou pas du tout, mais si on se penche dessus, on va essayer de comprendre. Bon, et ça c'est au temps de Saint Augustin au 5e siècle, vers l'an 400. Et on pourrait lui dire, oui mais attention là monsieur Augustin, parce que en réalité, ce livre de la création comme vous dites, en l'an 400, en réalité, vous ne saviez pas encore le lire. Ah bon? Moi, je ne savais pas le lire, ce livre symbolique de la création, mais comment ça, je ne savais pas le lire? Non mais attendez, c'est pas de votre faute, c'est juste un constat. Vous n'aviez pas encore les moyens pour lire ce livre au 5e siècle. En fait, à l'époque, vous vous contentiez de regarder les images.
Attendez, vous trouvez qu'on regarde les images, mais comme les petits-enfants? Ouais, mais il n'y a pas de honte à ça. Regardez, avant d'apprendre à lire, les enfants intelligents, ils essayent d'interpréter les images comme ils peuvent. C'est une étape normale du développement. Au 5e siècle, vous ne saviez pas encore lire, entre guillemets, ce livre de la création. Mais sans doute vous aviez une capacité d'émerveillement et de contemplation que nous avons perdue, nous, à notre époque technique. Donc vous voyez, il y a des qualités aussi. Bon, on va faire un exercice. Tenez. Quelle est la forme de la Terre d'après vous? La Terre, on sait que c'est un disque plat. D'accord, je note. Alors une autre question, quel est l'âge de l'univers selon vous? Ah oui, mais alors ça c'est facile, vous montrer, il suffit de savoir compter. Alors, on additionne les âges des personnages qui sont mentionnés dans la Bible et on remonte comme ça jusqu'au premier homme qui s'appelle Adam. Et là c'est très simple parce que chacun sait qu'Adam a été créé l'après-midi du 6e jour de la création du monde par Dieu. Et on obtient un peu moins de 5000 ans, je vous donnerai les détails si vous voulez. Ben d'accord, bon ben ouais. Ben c'est bien ce que je disais, ben vous interprétez comme vous pouvez, avec les moyens du bord. Mais on tient à vous féliciter, Monsieur Saint-Augustin, parce que même si vous interprétiez à l'époque avec les moyens du bord et que vous vous trompiez dans les interprétations, eh bien votre intuition était juste, parce qu'aujourd'hui, nous commençons, depuis une 50aine d'années, enfin ça s'est fait par étapes, mais nous commençons à mettre les lunettes qui nous aident, qui nous apprennent à lire ce livre de la création. Nous commençons, nous aurons encore des progrès à faire, à apprendre à lire ce livre, grâce au progrès de la connaissance que nous avons par les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales, comme l'astrophysique, la biologie, la physique, nous aident à lire ce livre de la création, à mieux le connaître, beaucoup mieux qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, vous voyez. Et plus nous avançons dans cette lecture du livre de la création et de la nature, eh bien, plus ça confirme que l'intuition de Saint-Augustin était exacte. Cette lecture du livre de la création par les sciences, quelque chose de nouveau, qui nous aide à poser de façon nouvelle la question, y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout? Vous voyez, on peut maintenant avancer beaucoup plus que nos grands-parents sur cette question, qui est une question de l'intelligence. Voilà. Bon, vous voyez, on avance dans l'enquête, Saint-Augustin nous aide, et effectivement, aujourd'hui, depuis les années 1950, depuis voilà, quelques dizaines d'années, beaucoup de réponses sont apportées aux questions qui étaient posées autrefois. Pourquoi y a-t-il des coquillages dans les montagnes? Eh bien ça y est, on a des chercheurs, les géologues ont retrouvé toutes les trouvailles de Nicolas Sténon qu'on avait vues tout à l'heure et ils les ont confirmées. Vous voyez, c'est la géologie moderne et ainsi de suite. Et on comprend mieux beaucoup de choses. On a aussi ce qui est raconté dans le film un peu vite et qu'on n'a pas vu là dans l'extrait. On a compris quelque chose de très étonnant. Hier, nous avions vu que les scientifiques, les astrophysiciens ont confirmé une représentation du monde des Hébreux, les auteurs de la Bible. Parce que, vous voyez, le débat entre le professeur tout à l'heure et l'élève, le débat entre les chrétiens, les juifs ensemble, contre les non-croyants, c'est est-ce que la Bible, finalement, est un tissu d'invention comme beaucoup d'autres religions de l'Antiquité? Est-ce que c'est simplement un langage mythique, mythologique, poétique, ou est-ce que ça dit vrai? Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Eh bien, plus les sciences avancent, comme le pensait Saint-Augustin, plus on constate qu'il y a du vrai dans la Bible, et même beaucoup de vrai, à condition de bien la lire. Et là aussi, on fait des progrès, parce que comme vous avez vu autrefois, on croyait que le monde était fait en 6 jours, parce qu'on croyait lire ça dans nos Bibles en français, en allemand, en anglais, en espagnol. Or, la Bible n'a pas été écrite en français, en allemand, en espagnol, elle a été écrite en hébreu, et l'hébreu, c'est une langue pas toujours facile à traduire. Et puis aussi, il faut tenir compte de la mentalité de celui qui écrit. Or, nous savons aujourd'hui que quand les Hébreux dans la Bible parlent de 6 jours, en fait, ce n'est pas 6 jours, ce sont 6 étapes, et même des longues étapes. Voyez? Et là, ça change tout.
Parce que la Bible, qui semblait être un vieux récit comme les autres, comme les Égyptiens, Babyloniens, qui racontent des choses mythologiques, elle devient très précise. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que le récit biblique, c'est un des seuls qui soit compatible avec le réel que nous trouvons dans le nouveau tiroir des réponses, dont on parlait hier. Parce que c'était très courageux de la part des prophètes hébreux qui ont écrit la Bible d'oser dire que Dieu a fait le monde par étapes, en plusieurs jours, en plusieurs étapes. Et on leur a reproché ça. Il y avait des voisins des Hébreux ou des philosophes grecs qui venaient dire « Votre Dieu est impuissant, il est nul ». Les vrais dieux, ils font tac, et là, ça y est, tout est créé d'un seul coup, ce sont des dieux magiciens. Évidemment, ils n'existent pas, donc on peut leur faire tout ce qu'on veut, c'est comme Batman, Superman, tout ça. Vous voyez, c'est facile. Les Hébreux sont les seuls à avoir osé écrire que Dieu, le Créateur, travaillait par étapes. Et il y avait un saint, par la suite, un saint chrétien qui s'appelait Saint Irénée, il y en a qui le connaissent peut-être, Saint Irénée de Lyon, un des plus anciens évêques de l'Église. Il avait compris ça, lui. Et il disait, moi je pense que si Dieu, le Créateur, travaille par étapes, pour quelle raison ça pourrait être? Eh bien lui, il disait, c'est par amour, c'est par respect pour la création qu'il a plu à Dieu de ne pas faire le magicien, tac, 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 vous voyez, le grand chef d'orchestre, vous voyez, que déteste le professeur d'ailleurs, et il a raison de détester cette image-là, parce que c'est pas comme ça qu'il est Dieu. Dieu, apparemment, d'après ce que nous découvrons de la création, il travaille par étapes, c'est-à-dire qu'il respecte chaque étape. Et nous constatons que dans la Bible des Hébreux, ces étapes, elles sont compatibles, elles correspondent au réel que nous étudions par les sciences. Puisque dans la Bible, les premières étapes de création de la vie, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Et les scientifiques nous disent, oui, nous constatons que les premières formes de vie sont dans l'eau, dans les océans. Et puis ensuite, il y a des étapes, et puis à la fin, qui est-ce qui est créé en dernier? Au sommet, l'homme et la femme. Bon, on pourrait dire, oui, mais les Égyptiens, les Babyloniens, ils ont fait pareil, non, dans leur récit? Eh ben non. Allez lire leur récit, vous verrez que c'est pas du tout pareil. Si jamais il y a des étapes, eh bien, il se trouve que leurs étapes sont à l'envers. C'est le cas du grand Platon, dont on parlait tout à l'heure. Il a pensé, lui aussi, qu'il y avait une création par étapes. D'ailleurs, c'est pas tout à fait une création. Ça se fait sans que le Dieu le veuille, ça sort de lui, la vie, vous voyez, et puis ça descend. C'est une chute, c'est une dégringolade chez Platon, c'est une catastrophe. Il y a d'abord un homme primordial, formidable, sans corps, spirituel, et puis, comme il fait une faute, il fait une chute gigantesque et il devient homme physique, homme masculin, prisonnier dans la matière. Le corps, pour Platon, mon corps est la prison de mon âme qui est divine. Vous vous rendez compte? Et il nous dit, les femmes sont pas des êtres humains. Non. Vous voyez? Dans la Bible, on dit que l'humanité est partagée en deux côtés, le masculin, le féminin, l'homme, la femme, et c'est ensemble qu'ils sont image de Dieu, il est image de Dieu, alors que chez Platon, vous apprendrez ça plus tard, mais je vous le dis, c'est marrant, la femme c'est un animal supérieur. Je ne l'invente pas. Si ça vous intéresse de faire une enquête sur la misogynie occidentale, allez voir chez Platon, vous trouverez plein de sources. Il dit, nous sommes tombés dans un corps masculin parce que nous avons fait une sorte de faute, pas trop grave, on est punis sur cette terre, c'est une terre de punition, mais ceux qui sont tombés dans des corps féminins, c'est vraiment qu'ils l'ont cherché. Vous voyez? Donc ils sont punis maintenant, ils vont avoir non seulement des tas de grossesses, des accouchements qui vont leur faire mal, mais en plus, le ménage, le repassage, la vaisselle et les courses, c'est bien connu, donc il faut bien qu'il y ait une raison à ça. Voilà. C'est pas une blague, je ne l'invente pas, je ne suis pas seulement auteur de bande dessinée, je me documente avant de raconter mes histoires, et vous verrez, lisez le Timée, vers le chapitre 90, ou lisez le Cratyle, des noms bizarres, des livres de Platon, et vous trouverez ça. Donc vous voyez, c'était pas évident
c'était pas évident du tout d'écrire une Bible, une Genèse, une histoire du monde, comme l'ont fait les anciens Hébreux, qui sont compatibles avec le réel, alors que Platon ne l'est plus du tout. Pendant 1000 ans, 2000 ans, on avait le choix dans notre tiroir. On avait le choix entre choisir Platon, la Bible, les Égyptiens, les Romains, vous voyez. Aujourd'hui, toutes ces théories de l'explication du monde s'effondrent. Vous savez, comme des immeubles qui s'effondrent, hein, comme dans Inception à la fin, des immeubles entiers qui s'effondrent. Ils s'effondrent parce que ils sont bâtis sur du sable, ils racontent n'importe quoi. Le seul qui tient, le seul immeuble qui tient, c'est celui de la Bible. Mais croyez pas que je dis ça parce que je les préfère. Je le constate, c'est une enquête honnête qui apporte ça. Donc c'est très précieux pour nous, vous voyez. Ça peut nous aider à faire un peu ce qu'a fait cet élève avec le prof, sauf que là, il y avait un vrai conflit. Mais nous, on a des amis autour de nous qui ne sont pas forcément juifs, chrétiens, vous voyez, qui ont du mal à croire tout ça, parce qu'il y a une telle pression de la société qui nous dit tout ça c'est nul, c'est de la religion, c'est de la superstition, comme le prof. Ces amis-là, ce n'est pas nos adversaires. Qu'est-ce qu'on a comme indice pour les aider? Eh bien voilà, là déjà ce matin, vous venez de récupérer d'autres indices. Et il y en a un qui est très intéressant, vous savez lequel c'est? C'est celui du Big Bang. Ils en parlent dans le film. D'ailleurs, il y a une petite erreur qui n'a pas été mise là. Le père a bien choisi ces extraits, mais il y a une petite erreur dans le film, si vous le voyez en entier. Où, à un moment donné, le jeune présente à la classe un petit film sur justement l'origine, le commencement du monde, le Big Bang. Et il dit une erreur, malheureusement. Il dit, à la 3e seconde, après le Big Bang, toute la matière du monde est créée. Bon, ça c'est une erreur, c'est beaucoup plus tard. Hein. À la 3e seconde, en fait, ce qui est créé, ce sont les noyaux d'hydrogène. Bon, retenez ou ne retenez pas ça, mais c'est juste pour que vous le sachiez, parce qu'il faut voir ce film, il est très très bien, mais il y a cette erreur, c'est un peu dommage. Bon, mais alors, le Big Bang. Le Big Bang, c'est quelque chose de très étonnant, ça a été découvert en 1965, vous voyez, c'est pas très très vieux. Moi j'étais né déjà. En 1965, 2 scientifiques américains ont capté une sorte d'interférence sur une antenne qu'ils étaient en train de réparer pour des communications avec les trucs dans l'espace, là, les satellites, voilà, pour les téléphones américains qui s'appellent Bell. Bon. Et chaque fois qu'ils veulent réparer cette antenne, il y a toujours une interférence. Ils disent c'est pas normal, c'est pas normal. Alors ils nettoient, ils redémontent, ils reconstruisent. Et 1 an passe, ils n'ont pas réussi à obtenir le silence. Ils ont toujours l'interférence. Ils se disent mais on va perdre notre boulot, on est fichu, on vient juste d'être embauché pour s'occuper de ça. Premier job, on n'y arrive pas alors qu'on a quand même nos diplômes et tout. Bon, alors heureusement ils appellent un grand professeur de l'université d'à côté. Ça se passe aux États-Unis, hein, dans le New Jersey. Bon. Et le grand professeur dit « Ah, tiens, ça m'intéresse votre histoire, je vais venir voir. » Alors il y va, bagnole américaine, bon, il arrive avec son équipe, ils refont les expériences, on entend l'interférence. Il dit « Messieurs, félicitations. » Quoi ? Vous venez avec votre antenne de capter ce que nous, avec mon équipe, à l'université, nous cherchons à capter depuis 15 ans. Vous cherchez à capter cette interférence qui nous dérange? Ben oui, exactement. Mais pourquoi? Mais alors vous savez ce que c'est? Il dit ouais, on sait ce que c'est. Mais alors, dites-nous, soyez sympa, please. Bon, c'est un film américain, hein, bon. C'est une histoire américaine. Et le professeur leur dit, eh bien, félicitations messieurs, ce que vous venez de capter sans vous en rendre compte, c'est la preuve du Big Bang, ni plus ni moins. Ce qu'on appelle le rayonnement fossile, ou ce qu'on appelle encore le fond diffus cosmologique. Alors les gars disent quoi, mais enfin, c'est pas possible, le Big Bang n'existe pas, c'est un conte pour les enfants, c'est comme le Père Noël, on fait croire qu'il y a un début de ce monde, mais aucun scientifique n'a jamais voulu croire ça, c'est un truc pour les superstitieux, les chrétiens, les juifs, mais pas pour les gens honnêtes, normaux.
Et le grand professeur leur dit, écoutez, croyez tout ce que vous voulez, mais ce que vous avez capté, c'est le Big Bang, le commencement de l'univers. Mais comment vous en êtes sûr? On en est sûr parce qu'il y a eu des théories à ce sujet, et puis ces théories se sont confirmées, je vous épargne les noms des gens, et on a vu les galaxies s'éloigner, et on a compris, grâce à nos lunettes des sciences, et grâce aux grands télescopes qui améliorent les lunettes, et les petits qui permettent les microscopes de voir ce qui est petit, on a compris que au début de l'univers, il y a eu une chaleur énorme de plusieurs milliers de degrés, millions de degrés, une énergie énorme et aucune matière, aucune. Vous voyez? Et il y a eu comme une explosion, enfin que vous connaissez, et puis une expansion, comme un ballon qu'on gonfle. Notre univers est comme une sorte de ballon qu'on gonfle. Petit à petit, la matière s'est constituée, elle n'était pas là au départ, et des galaxies se sont constituées, et dans ces galaxies, des soleils. Et je vous signale aujourd'hui, est-ce que vous savez combien il y a de soleils comme le nôtre dans notre galaxie, la Voie lactée? Qui connaît ça? Combien? Beaucoup. La réponse, à peu près 200 milliards de soleils comme le nôtre dans toute notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et nous, on appelle ça des étoiles. Mais en fait, ce sont des soleils comme le nôtre, c'est de l'hydrogène qui brûle. Bon. Ça, c'est notre galaxie, la Voie lactée, à peu près 200 milliards de soleils. On est tout petit. Bon. Notre galaxie n'est pas la seule. C'est une des grandes découvertes du XXe siècle. Il y en a combien dans l'univers à peu près? Parfois, il y en a qui me disent 5. Bon, un peu plus. À peu près 200 milliards. Bon, les chiffres vont se préciser, et se précisent toujours. On en est là aujourd'hui. À peu près 200 milliards de galaxies, contenant chacune à peu près 200 milliards de soleils comme le nôtre, plus des planètes et des lunes et des machins. Et pourtant, notre univers n'est pas infini. Il grandit dans un vide. Il n'y a pas de mur, donc ça, le vide est infini, mais l'univers, c'est là où il y a quelque chose. Et ce quelque chose, pour le moment, gonfle. Bon, enfin, façon de parler. Alors, quand on a eu la preuve de on appelait ça Big Bang pour se moquer de ce truc. C'était les scientifiques qui refusaient cette idée d'un commencement de l'univers, qui appelaient ça Big Bang pour se moquer de cette idée dont ils ne voulaient pas. Mais là, on a eu la preuve. Et donc là, ça a été une agitation et une détestation dans toute la communauté internationale, communauté scientifique. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas de ce Big Bang? Qui a une idée? Parce qu'ils étaient en majorité athées ou disciples de Spinoza, et ils détestaient l'idée d'un Big Bang, ça ressemblait beaucoup trop à la Bible. La Bible était quasiment le seul texte de l'Antiquité qui déjà correspondait au réel, mais en plus, les outils les plus perfectionnés de la science confirmaient qu'il y avait bien un commencement de cet univers, comme le disait la Bible, quasiment la seule à le dire de façon sérieuse. Vous voyez? Donc vous voyez un peu? Bon, maintenant, voilà, on sait que c'est comme ça, et nous les chrétiens et les juifs, on devrait être vraiment contents de ce travail des sciences, parce qu'il nous donne des éléments pacifiques, des éléments partageables, communicables pour parler avec nos amis. C'est très difficile à la cafétéria ou dans la cour de récré d'aller voir un ou une amie athée et lui dire « Ah, tu connais Jésus, vraiment Jésus t'aime ». Bon, il y en a qui arrivent à le faire, moi je l'ai fait à un moment donné, mais j'ai remarqué que certains, vrouf, ils fermaient la porte. Ils disaient « Oui, il vient encore me casser les pieds avec Lourdes, Thésée, tout ça ». Bon. Par contre, maintenant, à la cafétéria, dans la cour de récré, on peut très bien dire « Tu connais l'âge de l'univers » 13,81 milliards d'années. Bon, tu connais l'âge de l'univers? C'est marrant quand même. On a découvert il y a quelques dizaines d'années qu'il a eu un commencement. Et tu savais que la Bible, c'est le seul texte qui parle de ça? Non, tu savais pas? Tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Comment ça se fait? Vous voyez? Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des critiques ou des demandes d'aspirine? Ah, une question là-haut. Puisqu'il y a beaucoup de galaxies, et qu'il y a beaucoup de planètes, est-ce que vous considérez qu'il pourrait y avoir de la vie dans d'autres planètes? Alors, moi je ne suis pas scientifique, Moi, je me contente de faire l'enquête, mais je constate que des scientifiques et des philosophes, et même des religieux, disent, d'abord se posent la question depuis l'Antiquité, là aussi, même s'ils ne savaient pas trop ce que c'était que ces points dans le ciel,
La réponse, c'est statistiquement, vu le nombre, ça serait possible qu'il y ait de la vie. On ne sait pas à quel niveau elle en serait, si c'est juste au niveau de petites cellules, comme au début sur Terre, ou si c'est déjà de la vie très très élaborée, comme nous, les êtres humains, ou même au-dessus de nous. On n'en sait rien. En tout cas, il n'y a aucune incompatibilité avec la foi chrétienne et juive. Il n'y a pas d'incompatibilité. Dieu peut très bien avoir démarré de la vie à d'autres endroits pour aimer ce qui se passe là-bas. Vous voyez, c'est possible. Et d'ailleurs, le problème, c'est que pour le moment, on n'a aucune attestation, aucune trace. Quand il y a de l'eau sur une planète, on pense qu'il y a peut-être des chances. S'il n'y en a pas, on est sûr qu'il n'y aura pas de vie, telle que nous la connaissons. Parce que justement, les scientifiques, et ça m'amène, c'est une très bonne question qui me conduit à une autre remarque. Vous voyez, aujourd'hui, les scientifiques ont constaté qu'il y a 5 points nécessaires, 5 conditions nécessaires pour qu'il y ait de la vie quelque part. Je vous les rappelle rapidement. Une bonne température, une bonne pression, de l'oxygène, de l'eau à l'état liquide et éventuellement de la lumière. Bien qu'il y ait de la vie maintenant dans le noir, mais bon, on va faire comme les scientifiques, on garde ces points-là. Alors je fais une enquête souvent quand je suis dans des classes près du bac. Je leur demande, imaginez une planète comme la nôtre. Nous savons que la vie a commencé sur notre planète Terre il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Avant, la planète n'existait pas. Notre planète, elle est comme le Soleil, elle a à peu près 4,5 milliards d'années. Et pendant les premiers 500 millions d'années, c'était trop chaud, la vie ne pouvait pas exister. Puis, quand ça s'est tiédi, grâce d'ailleurs aux volcans, il faut savoir que les volcans, les tremblements de terre, que nous n'aimons pas, on croyait, comme dit le professeur, que c'était des punitions envoyées par le ou les dieux. On sait aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu ces mouvements de la croûte terrestre, il n'y aurait pas une seule vie sur Terre, parce que la Terre serait à moins 18 degrés Celsius. Et si la Terre est à moins 18 degrés, il ne peut pas y avoir de vie. Et si jamais on priait très très fort et que Dieu voulait écouter nos prières et arrêter tout ce qu'on n'aime pas, les tremblements de terre, les volcans, les machins comme ça, les croûtes, les mouvements de la croûte terrestre, s'il le faisait, ça ne serait pas un cadeau parce que la température descendrait à moins 18 degrés et elle y resterait. Alors au début on met des pulls, mais après de toute façon il n'y a plus rien à manger. Vous voyez, donc vous voyez, c'est paradoxal, des choses qu'on appelle le mal, en fait ne sont pas un mal, c'est juste un mal s'il y a des gens qui sont obligés d'habiter sous les volcans, dans les endroits où il y a des tsunamis, et généralement c'est les pauvres. Donc on voit très vite que comme disait l'autre dans le film, le libre arbitre, la façon de vivre avec les autres va compter pour ce qu'on appelle le mal ou les maux. Bon. Je vais vous passer, peut-être parce que vous aimez bien ça, un début d'un petit film encore tiré de la BD pour la question de la vie. Il y avait une fausse croyance autrefois qui a duré pendant très longtemps qu'on appelait la génération spontanée. D'ailleurs, mon bonhomme en parlait tout à l'heure. On va regarder un petit truc. Alors autrefois, on croyait à quelque chose d'assez étonnant qui s'appelait la génération spontanée. Ouais, c'est normal, dit le marin. Les voyages étaient longs et on embarquait des sacs de provisions pour des mois entiers de traversée. Nous les marins, on savait ce qu'il y avait dans les sacs. Surtout qu'on vérifiait parce que le cuistot, lui, il voulait de la bonne marchandise. On avait fait voir ce sac de farine, parfait. Et le navire prenait le large. Et au bout de 3 mois, quand on ouvrait le sac de bonne farine, il n'y avait pas que de la farine dans le sac, mais des bestioles, plein de bestioles. Alors, le capitaine réunissait l'équipage et le médecin du bord, qui était savant, expliquait. Ces bestioles vivantes sont nées de la farine, from the farine, qui, elle, n'est pas vivante. Oui, parce que c'est un navire anglais à cause de la suprématie de l'Angleterre sur les mers du monde. Les bestioles vivantes sont nées from the farine, qui n'est pas vivante. Et les marins font « Oh !» Et tout le monde fait « Oh !» Puis, au retour,
le médecin, qui était savant, expliquait aux autres savants: Messieurs, ladies and gentlemen, au cours de mes voyages, j'ai été témoin d'un cas flagrant de génération spontanée. La vie naît spontanément from the matière inanimée. Et tous les savants font: Oh! Cette observation confirme parfaitement la thèse de vitalisme citée par M. Diderot, dans son encyclopédie. Il dit la chose suivante. Il dit: la matière est animée d'une force vitale qui produit la vie. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après ça nous emmène dans beaucoup d'explications philosophiques, vous voyez. Et c'était une croyance encore, une fausse croyance qu'on avait depuis l'Antiquité. Les Grecs si sages, comme certains qui s'appelaient Empédocle, hein, ouais, c'est pas une insulte, c'est vraiment le nom de quelqu'un. Il disait la vie est une propriété de la matière, elle est éternelle et elle se manifeste dès que les conditions sont favorables. Vous voyez, on pensait que la vie c'était facile, c'était un truc voilà qui existait et pouf, ça allait se manifester dans un sac de farine, etc., etc. Et le réel semblait donner raison à cette philosophie-là, qui était une philosophie complètement athée, puisque cette philosophie disait qu'il n'y avait besoin d'aucun Dieu, d'aucune intelligence créatrice, organisatrice, pour faire ça. C'était une propriété de la matière et c'était le fruit du hasard, c'est-à-dire du contraire de l'intelligence. Le hasard, c'est tout ce qui est sourd, muet, aveugle et complètement idiot, qui organise des trucs par hasard, comme on dit. Bon. Au contraire d'une organisation. Par exemple, quand je suis arrivé hier, la sœur qui est venue me chercher, elle m'a pas dit: oh Bruno, quel hasard, vous êtes là sur le quai du train. Ben non, c'était prévu, on avait échangé des mails, etc. Vous voyez, c'est une organisation intelligente. Si par contre on se retrouve avec Sœur Faustine par hasard dans 3 semaines devant une pizzeria à Abu Dhabi, eh ben, on dira: ah, quel hasard, parce qu'on ne l'aura pas prévu, ni elle ni moi. Vous voyez, apparemment, il n'y a pas d'intelligence organisatrice. Vous voyez, vous avez compris le principe. Soit il y a une intelligence qu'on voit, soit on a l'impression qu'il n'y en a pas. Bon. Alors, en tout cas, on s'est rendu compte, grâce à Louis Pasteur, le français Pasteur, dans les années 1860, c'est seulement là qu'il a pu faire une démonstration que le fait que la vie naisse spontanément dans un sac de farine, c'est pas possible. Pour que la vie arrive quelque part, il faut des parents, soit une multiplication cellulaire, soit une reproduction sexuée, comme on dit, avec un mâle et une femelle, un père et une mère. Bon, voilà. Ce qui fait que, vous voyez, ces découvertes-là, il y a 150 ans, Louis Pasteur, à l'époque de Darwin, on n'a pas encore parlé d'évolution et de création, mais vous voyez, c'est un nœud problématique dans les débats science et foi. Bien, aujourd'hui, on constate que ce qu'on appelle l'évolution, et surtout d'abord l'apparition de la vie, c'est très difficile de supposer aujourd'hui que ça peut se faire tout seul par hasard, sans intelligence. Parce que, au temps de Darwin, on pouvait croire encore que pour que la vie apparaisse dans un océan, il suffisait d'attendre qu'une matière A rencontre une matière B dans le fond de l'eau, puis qu'avec le temps, ça se rencontre et magiquement, ça fait la première cellule vivante. Vous voyez, on était un peu à croire à des sortes de magie comme ça. La vie est une propriété de la matière, elle se manifeste. Bon. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans notre tiroir des sciences et on voit que ce ne sont pas des matières qui se rencontrent pour que la vie soit possible, c'est un dispositif beaucoup plus compliqué que nos ordinateurs. Et vous ferez jamais croire, même à un enfant, qu'un ordinateur, il s'est fait tout seul, avec du temps, avec du vent, du sable. Vous voyez, c'est pas possible. Eh bien, la vie que nous connaissons mal, donc on est prêt à gober n'importe quelle idiotie à ce sujet, on voit bien que maintenant, ce sont 2 langages, un de 4 lettres, l'autre de 20 lettres, qui doivent se rencontrer, et il faut qu'il y ait un traducteur entre les 2. Et ça, c'est le prix Nobel de chimie sur lequel vous pourrez confirmer ce que je viens de dire. Prix Nobel de chimie 2009. Comment fonctionne le traducteur entre les 2 langages, celui de l'ADN, celui des protéines. Vous voyez, bon, je sais que c'est un peu difficile pour les plus jeunes, mais vous voyez, c'est pour vous montrer quand même un petit peu que c'est du sérieux tout ça. On ne peut plus
me raconter n'importe quoi. On ne peut plus me baratiner que ça s'est fait tout seul, parce que je ne suis plus en culotte courte, je ne suis plus un enfant qui gobe tout ce qu'on lui raconte, même avec une blouse scientifique. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons nous documenter et constater que l'idée d'Aristote, le grand philosophe, il avait compris, il y a 2350 ans, que certainement la vie sur Terre, les formes de vie, les plantes, les animaux, les hommes, il fallait de l'intelligence. Il fallait un organisateur qui s'appelle un dieu ou un démiurge, un organisateur, mais c'est obligatoire, c'est pas possible autrement. Et il y avait des débats sérieux, voilà, à cette époque déjà. Alors lui disait, moi je peux pas le connaître plus, hein. Aristote, il connaissait pas les Hébreux, il connaissait pas encore les chrétiens qui n'existaient pas, mais il dit, je suis sûr, c'est obligatoire qu'il y ait une intelligence, un dieu. Eh ben, on constate maintenant qu'il avait pas mal raison. Alors ça reste bien sûr le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, ça reste, il y a une part qui est du domaine de la foi, de la confiance, puisque comme je vous l'ai dit hier, c'est une enquête avec des indices, mais il n'y a pas de preuves, donc vous n'êtes jamais obligé de croire. Et là aussi, saint Irénée vous dirait, ben c'est normal, si on était obligé de croire, ça ne serait pas de l'amour. Si on était obligé d'aimer, ça ne serait pas de l'amour, ça serait une obligation. Ah, tu vas aimer, oui, bon, voyez. Donc on a de la chance que le Dieu qui est venu parler à Abraham en premier, il lui est demandé d'interdire progressivement, par étapes, toutes les choses abominables, voyez. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu nouveau qu'on ne connaissait pas, à part Melchisédek qu'il connaissait un peu. Il commence par dire « jamais de sacrifice humain dans ton pays, jamais ». C'est une abomination, c'est un crime, ça ne plaît peut-être aux faux dieux, peut-être on s'imagine ça leur plaît, pas à moi. Ensuite, il dit jamais d'esclavage. Ça, il ne l'a pas dit à Abraham, mais à ses descendants, plus tard, 500 ans avant Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclavage en Israël. Vous voyez, toutes ces choses-là, eh bien, ce ne sont pas des preuves, mais ce sont des indices très sérieux pour penser que le Dieu de la Bible, qui est le même que celui de Jésus-Christ, vraiment, il tient la route, et on a des moyens pour en parler à nos amis sans leur casser les pieds et en montrant que voilà, il y a des raisons de s'intéresser. Moi, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bonne route avec tout ça et avec vos amis. Voilà. Alors, et merci à l'organisation. Voilà. Merci beaucoup, Brunor. Vraiment. Merci parce que je crois que ce sont des années de recherche dans lesquelles on a fait un premier petit plongeon et qui nous encourage peut-être nous aussi à nous plonger dans les sciences, à chercher pour comprendre un peu plus et aller plus loin. Merci vraiment beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Paris.